Alléluia. 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 Seigneur, je viens te dire merci pour mon frère, Seigneur, pendant l'intercession, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons te dire merci, éternel, mon Dieu, Papa, pour les témoignages, éternel, au nom de Jésus. Je viens te dire merci pour la vie de mes soeurs dans ce lieu. Je viens te dire merci pour la vie de mes frères dans ce lieu. Je viens te dire, éternel, merci, Seigneur, pour nos enfants. Merci pour nos familles, Seigneur éternel, Papa. Merci pour nos maisons, éternel Dieu, parce que tu es celui qui veille sur nous, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce jour, Seigneur Dieu. Père, nous sommes ici pour te voir, éternel Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour voir un homme, Seigneur, ni une femme, Seigneur. Mais c'est pour voir le glorieux nom de Jésus, Seigneur. C'est pour voir le nom majestueux de Jésus, Seigneur. C'est pour voir la gloire de celui qui détient le tout souffle dans sa main, Seigneur. C'est pour voir, Seigneur, la gloire de celui qui est assis sur son trône. C'est pour voir la gloire de celui qui dirige toutes choses depuis son trône, Seigneur. Merci mon Père. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous la force, mon Dieu. Donne-nous la force, Seigneur, pour te suivre, Seigneur. Nous savons que le chemin est encore loin, Seigneur éternel, Papa. Oh Seigneur, bannis, Seigneur Dieu, toute pensée d'orgueil dans nos vies, Seigneur. Bannis toute pensée de mépris dans nos vies, Seigneur. Bannis toute pensée de méchanceté, de haine, de jalousie dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel, pour toutes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu. Parce que si tu es dans nos vies, Seigneur Dieu, c'est nous plus nous qui vivons, mais Seigneur, mais c'est Christ qui vit en nous, Seigneur. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, par l'autorité que tu nous as conférée, par l'autorité que tu as conférée à mes frères, par l'autorité que tu as conférée à mes frères, Seigneur Dieu, nous venons prendre contrôle, Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit qui est dans ce lieu, Seigneur éternel, Papa. Et nous venons soumettre, Seigneur Dieu, tout raisonnement, Seigneur, toute pensée captive, Seigneur, Père, toute forme de distraction, Seigneur Dieu, que l'enfer a essayé de planifier contre ce lieu, Seigneur. Nous déclarons au nom de Jésus qu'elles sont bannies maintenant, Seigneur, qu'elles sont anéanties, Seigneur Dieu, toute puissance des ténèbres, Seigneur, tout esprit de contrôle, Seigneur éternel, dans ce lieu, Seigneur, est révoqué maintenant, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci Jésus. Oh bien-aimés, tenons-nous debout s'il vous plaît. Nous allons prier avec la parole de Dieu. Tenons-nous debout, notre Dieu, dans ce lieu cet après-midi. Ton Créateur, celui qui te garde toutes les nuits, celui qui te console quand tu es abattu, celui qui te fortifie quand tes ennemis se moquent de toi, celui qui t'élève au-dessus de tes ennemis, celui qui fait de tes ennemis ton marchepied, est ici cet après-midi. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci éternel des armées, au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 51. Tenons nos Bibles, je vais le lire pour nous très rapidement. Ésaïe chapitre 51. Oh, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. C'est toi l'Éternel Seigneur. Aussi longtemps que tu seras avec nous, l'ennemi n'aura jamais le dessus sur nous Seigneur. Parce qu'il a été vaincu sur la croix de Golgotha Seigneur. Tu as dit à nos résolutions répondra le succès Seigneur. Nous avons résolu de te suivre Seigneur. Ésaïe 51 du verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. C'est moi l'Éternel, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais constamment tout le jour
devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Nous allons prier au nom de Jésus bien-aimé. Tu vas, s'il te plaît, répéter après moi. Nous allons prier ensemble. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de l'homme mortel. Au nom de Jésus. Je n'ai pas peur devant l'oppresseur. Au nom de Jésus. Je ne tremblerai plus jamais devant l'oppresseur. Plus jamais devant ceux et celles qui ont de la colère contre ma vie, contre mes enfants, contre mon foyer, contre ma famille. Au nom de Jésus, l'homme mortel est comme de l'herbe, parce que c'est l'Éternel qui l'a créé, parce que c'est l'Éternel qui détient son souffle dans sa main. À cause de cela, je ne tremblerai plus devant l'homme mortel. Je ne tremblerai plus devant mes ennemis, parce que Dieu a déclaré que 1000 tombent à ma gauche et que 10 000 tombent à ma droite. Au nom de Jésus, parce que je suis un enfant de Dieu et je marche sur la terre, je domine, j'assujettis tout plan des adversaires de l'Éternel au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 49, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 49. Nous allons lire le verset 6. Ésaïe 49, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur ou ma servante pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Le Seigneur te dit ici aujourd'hui de ne plus te mépriser. Parce que tu es au-delà de sa servante et tu es au-delà de son serviteur. Le Seigneur te dit que c'est toi qui l'as choisi pour amener les restes du peuple de l'agglomération Chartraine. Alors ne te regarde plus comme tes ennemis te regardent. Parce que celui qui te regarde au-dessus de toutes choses, c'est Jésus. Oh Dieu. Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, ton Dieu dit qu'il t'établit pour ramener le reste d'Israël, pour aller parmi toutes les nations au nom de Jésus. Oh Dieu. Lorsque l'Éternel déclare quelque chose sur ta vie, personne ne peut venir noter. Lorsque l'Éternel prononce quelque chose sur ta vie, tes ennemis sont obligés de se soumettre. Lorsque l'Éternel a prononcé quelque chose sur ta vie, aucun sorcier, aucun démon de l'enfer ne peut dire le contraire. Parce que c'est la bouche de celui qui a créé les cieux et la terre qui l'a déclaré. Ta lumière arrive. Lève-toi et prie maintenant. Et que ta lumière arrive. La gloire de la première maison sera plus que la seconde maison. Tu es la seconde maison de Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image. Et il t'a créé à sa ressemblance. Et aucun sorcier, aucun de tes ennemis ne pourra dire le contraire au nom de Jésus. Celui dont tu es venu adorer dans ce lieu aujourd'hui est le Dieu des esprits des prophètes. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est un Dieu d'alliance. Et tout ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, il le fera aussi dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je dis qu'il le fera dans
d'Abraham, a dit Jésus, ne méritait-elle pas de vivre la gloire de Dieu? Ce fils d'Abraham ne méritait-il pas de vivre la gloire de Dieu? Oh bien-aimé, quel que soit le désir de ton cœur maintenant, parce que tu as choisi de suivre Jésus, ces choses s'accomplissent maintenant spirituellement au nom de Jésus. Je dis qu'elles s'accomplissent maintenant au nom de Jésus. Elles s'accomplissent maintenant, quelle que soit la santé, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, quel que soit le moyen, quel que soit le domaine, dans ta famille, dans ton foyer au nom de Jésus. Tu es la lumière du monde. Et Jésus a dit qu'on n'allume pas la lumière pour la maintenir sous le boisseau. On allume la lumière pour mettre au-dessus pour qu'elle puisse éclairer. Oh, tu es de cette lumière-là. Tu es cette lumière qui va éclairer ton entourage. Tu es cette lumière qui éclairera tes collègues. Tu es cette lumière qui éclairera tes foyers au nom de Jésus. Tu es cette lumière. Les enfants de Jésus ne connaissent pas la honte. Jésus ne permet pas que ses enfants connaissent la honte. Quel que soit ce qui t'a été fait par tes ennemis, et tu as cru que Dieu t'avait abandonné, j'ai une bonne nouvelle pour toi maintenant. Tu verras le contexte accompli dès le nom de Jésus. Tu verras le contraire s'accomplir au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix coule dans ton corps. Parce que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix coule dans tes veines. Dimanche de puissance. Dimanche de puissance. Dimanche de puissance. Oh Dieu, toi le Dieu d'Élie, toi le Dieu de Noé, toi le Dieu de Samson. Oh, nous t'accueillons dans ce lieu. Je le vois arriver ici. Je vois comme une nuée qui arrive dans ce lieu maintenant. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Le Seigneur est en train de me faire voir quelque chose à l'instant. Et je ne sais pas de qui il s'agit. Je viens de voir une calebasse dans une maison explosée maintenant. Je te dis que le Seigneur me fait voir une calebasse dans une maison qui vient de s'exploser. Et dans cette calebasse, je vois un liquide avec des plumes de peau de coq, avec une étoffe rouge à l'intérieur et une bougie. Je ne sais pas la vie de qui était cachée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas la vie de qui était cachée dans cette calebasse, mais la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que ta vie est libérée au nom de Jésus. Ta vie est libérée au nom de Jésus. La chose où on t'avait mis pour te garder, cette chose est explorée maintenant. Elle est explosée maintenant. Elle est explosée maintenant. Elle est explosée maintenant. Elle est explosée maintenant. La lumière engloutit les ténèbres. La lumière engloutit les ténèbres. Dis avec moi, lumière. 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 Entre dans ma vie. Lumière. 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 Entre dans ma vie. Lumière. 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 Entre dans ma vie. Ténèbres. 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 Sors de ma vie. Ténèbres. 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 Sors de ma vie. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Au nom de
Jésus. Les ténèbres n'ont plus de place dans ta vie. Parce que tu as reçu celui qui est la lumière divine. Et parce qu'il a déclaré dans ta vie que tu es la lumière du monde. Est-ce que tu es ici cet après-midi? Est-ce que tu es ici cet après-midi? Si tu es ici cet après-midi, donne-lui un grand alléluia. Si tu es ici cet après-midi, donne-lui un grand alléluia. Donne-lui un grand alléluia. Donne-lui un grand alléluia. Donne-lui un grand alléluia. Donne-lui un puissant yes. Donne-lui un puissant yes. Donne-lui un puissant yes. Donne-lui un puissant yes. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois de Jésus? Au nom suprême de Jésus, je nous prie de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît, bien-aimés. Ce jour est un jour de gloire. Ce jour est un jour de gloire. Ça veut dire que les choses dont tu as demandé à Jésus, jusqu'à cet instant, dont nous parlons, cette chose, je viens te dire au nom de Jésus, tu commenceras à la voir dès demain. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui ne change pas. Merci Jésus. Oh, béni soit ton Saint-Nom éternel. Ouvrons très rapidement nos Bibles. Le thème du message aujourd'hui, c'est qui est l'homme? Qui est l'homme? C'est-à-dire, ou la femme. Quand je dis l'homme ici, c'est avec le H majuscule. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on trouve l'homme et la femme. Qui est l'être que toi, qui est toi et moi, que Dieu a créé? Et qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour nous? Est-ce que depuis la création, où Dieu a créé l'homme et la femme, l'homme et la femme sont libres de faire ce qu'ils veulent? Un homme ou une femme peut-il vivre comme il veut sur cette terre, faire ce qu'il veut et mourir sans que rien ne se passe? Qui est l'homme et la femme? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet et à mon sujet? Somme au chapitre 8, s'il vous plaît. Nous allons voir la réponse que le Saint-Esprit nous donnera par la bouche du roi David. Somme au chapitre 8. Somme au chapitre 8. Du verset 1 jusqu'au verset 10. Plus précisément, tout le chapitre. Je vais lire très rapidement pour nous. Qui est l'homme? Je lis au nom de Jésus. Au chef des chantres, sur la guitille, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Oh, la gloire de Dieu sur toi pour confondre tes ennemis, mes amis. Pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Verset 4.
tes mains la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Sache que dans le plan de Dieu, après Dieu, c'est toi qui viens. Amen. Dieu t'a placé et m'a placé au-dessus des anges. Amen. Voilà pourquoi David est étonné. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? David est étonné ici parce que le Saint-Esprit lui a révélé la position de l'homme auprès de Dieu. David dit, Seigneur, je croyais que les anges étaient au-dessus de l'homme et de la femme. Mais je constate qu'après toi vient l'homme. Parce que tu l'as fait de peu inférieur à toi, Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est toi et moi, si nous continuons de suivre Jésus, qui allons juger les anges. Alléluia. Les anges qui sont avec notre Seigneur Jésus au ciel, c'est toi et moi qui allons les juger. Et c'est toi et moi qui allons juger Satan. Et c'est toi et moi qui allons juger les démons. Oh, bien aimé, ce n'est pas merveilleux ça? Amen. Quelle merveilleuse révélation de notre frère David. Oh, je suis dans la joie parce que toi et moi allons voir le roi David ce jour-là. Ce jour qui arrive bientôt, bien-aimé, où nous serons enlevés dans les airs, nous serons au ciel, nous allons voir Abraham, nous allons voir Samson, nous allons voir Noé, nous allons dire bonjour mon frère Noé, comment vas-tu? Nous allons embrasser Abraham, mes amis, nous allons embrasser le roi David, nous allons embrasser l'ange Gabriel, nous allons... Oh, que c'est merveilleux. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu acceptes le regard de tes ennemis, ça veut dire que tu refuses la position que Dieu t'a donnée. Amen. Il dit, verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Wow. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous tes pieds. Oh, bien-aimé. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Qui est l'homme et la femme? Qui est l'homme et la femme? Nous allons lire très rapidement. Job chapitre 32. Job c'est derrière Somme. Job chapitre 32. Job chapitre 32. Le Saint-Esprit aussi va révéler qui est là à Jean, à notre frère Jean. Jean chapitre 32, le verset 8 jusqu'à 9. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 32, verset 8 à 9. Jean nous dit, en réalité, dans l'homme et la femme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme et la femme, c'est l'esprit. Et c'est quoi cet esprit-là? Cet esprit-là, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ainsi que toi et moi, Dieu est venu souffler dans tes narines
Et c'est ça l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi sommes une partie de Dieu. Alléluia. Dieu a pris une partie de lui. Il est venu te donner à toi et à moi. Il est venu là souffler en nous pour que nous puissions être au-dessus de toutes choses. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Daniel était plus sage que sa génération. Nous dit Job ici. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job chapitre 33. Nous allons lire bien aimé, le Saint-Esprit va rendre ministère. Job chapitre 33. Le verset 4. Job 33, verset 4. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. C'est la continuité du chapitre 32. Donc lorsque Dieu est venu à l'intérieur de toi et moi, quand nous a créés, il a soufflé en nous et ce souffle-là qui est l'esprit nous anime. Voilà pourquoi lorsque cet esprit-là quittait quelqu'un, on dit que la personne est morte. Alléluia. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi et moi, c'est que toi qui es enfant de Dieu, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Les enfants de Dieu ne meurent pas, mais les enfants de Dieu s'endorment. Voilà pourquoi Jésus a dit que si vous croyez en moi et me suivez, quand bien même vous mourrez, vous continuerez de vivre. Alléluia. Alléluia. Le jour où Dieu va dire, oh ma merveilleuse fille, ma merveilleuse fille, mon merveilleux fils Simplice, ma merveilleuse fille Anne-Marie, ma merveilleuse fille Chérie, ma merveilleuse fille Sarah, Marie-Rose, Léa, tout ça ainsi de suite, quand tu t'endormiras, le Seigneur te prendra près de lui et tu pourras commencer à l'embrasser. Alléluia. Tu ne perds pas ton temps sur la terre, mes amis. Ce n'est pas tout le monde qui connaîtra la mort. Bientôt Jésus reviendra et quand il reviendra, peut-être toi et moi serons encore en vie. Alléluia. Et ça c'est mon désir, bien-aimé. Moi je veux voir ce bel homme. Lorsque la trompette va sonner, la dernière trompette qui sera la 7e, lorsqu'elle va retentir, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir et il va apparaître avec sa merveilleuse robe, mes amis. C'est l'homme le plus pauvre. C'est l'homme le plus galant. Ce Dieu est un Dieu magnifique. Ce Dieu est un Dieu merveilleux. Bien aimé, rien qu'à le regarder, aucune femme ne peut lui résister. Au nom de Jésus. Ouais, pourquoi il t'a créé belle? Ouais, pourquoi il nous a créé beaux, mes amis? Parce que nous reflétons sa gloire. Nous reflétons sa gloire. Ne te regarde plus n'importe comment. Ne te méprise plus. Parce qu'il a tout mis sous tes pieds. Mes amis, si on remet un grand bâton, un boudin à une personne, et qu'en face de lui, il a un chien, si la personne qui a ce grand bâton-là, malgré qu'il ait le bâton dans sa main, le chien en face de lui et le menace, si avec son bâton il se retourne pour fuir, qu'est-ce que le chien fera? Le chien va foncer. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Dieu les a positionnés au-dessus de leurs ennemis. Dieu leur a mis toutes choses en dessous de leurs pieds. Pardon, aide-moi. Maintenant, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, à l'intérieur de toi se trouve la vie. À l'intérieur de toi se trouve celui qui est le créateur. Il suffit que tu déclares une parole et tu crois que cette montagne va se déplacer. Elle se verra. Elle se verra. Elle se verra. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Nous devons savoir qui nous sommes en Jésus, mes amis. Vous n'êtes pas des chrétiens comme les autres. Il y a des personnes qui se font appeler chrétiennes, mais en fait elles sont des crétins. Il y a 4 catégories de chrétiens sur la terre. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et tu verras que toi et moi sommes des privilégiés.
Matthieu chapitre 13. Seigneur, aide-nous. Ouvre nos yeux. Fais tomber de nos yeux les écailles, mon Père, afin que nous puissions découvrir notre identité réelle en Jésus. Matthieu au chapitre 13. Je lis du verset 1 jusqu'à 9. Matthieu chapitre 13, du verset 1 jusqu'à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, c'est-à-dire au bord de la mer. Verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, ah mes amis, nous sommes des privilégiés. Le Seigneur, quand il te parle à toi et moi, il te dit les choses clairement pour que tu comprennes. Mais à ceux qui ne sont pas des privilégiés, le Seigneur parle en parabole. Pourquoi? Parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais à toi et à moi, il nous l'a donné parce que nous sommes des citoyens célestes, bien que nous soyons encore sur la terre. Voilà pourquoi il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde, mes amis. Et l'apôtre Jean nous dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Et comme c'est Satan qui gouverne le monde entier, voilà pourquoi le Seigneur Jésus t'a donné à toi et moi un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir de Satan. Alléluia. Alléluia. Nous devons réaliser que nous ne sommes pas n'importe qui, mes amis. Peu importe là où tu habites, peu importe si tu n'habites même pas à Neuilly, même si tu n'habites pas dans le 16e arrondissement, même si tu n'habites pas dans le 8e arrondissement, mais tu habites au ciel de Dieu. Alléluia. Tu es une citoyenne céleste. La vie qui est parée d'or, mes amis. Même le palais de l'Élysée n'est pas paré d'or. Et Jésus a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a une qui demeure dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas la vérité, je vous l'aurais dit. Et Jésus nous a dit la vérité. Donc toi, tu as un palace au ciel. Alléluia. Pendant que tu seras là-bas, tu verras tes ennemis qui te combattaient sur la terre en enfer. Tu seras en haut, et ils seront en bas. Tu seras en haut, et ils seront en bas. Tu seras dans la climatisation de Jésus, et ils seront en bas dans le feu éternel. Alléluia. C'est la vérité. Tu as quelque chose de spécial en toi. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé cet ange pour te parler, ma soeur Anne-Marie. Tu as quelque chose de merveilleux en toi, mon frère. Vous, mes soeurs, vous, mes frères, nous avons quelque chose de merveilleux en nous. Voilà pourquoi jour et nuit nous sommes combattus dans nos finances, par les factures, parce qu'il veut nous assiéger, parce qu'il veut que nous abandonnons Jésus, mais nous n'abandonnerons jamais. Une nouvelle armée se lève, mes amis. De la même manière que l'armée française a recruté, Jésus aussi recrute. Et tu es ce soldat que Jésus a mandaté le bateau pour pouvoir recruter. Matthieu chapitre 13, verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, verset 4, un semeur sortit pour semer.
semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il y avait des pierres, des cailloux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée. Cette semence-là fut brûlée et elle sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Je relis le verset 8. Une autre partie de cette terre, de cette semence-là, autant pour moi, lorsqu'elle est tombée par terre, c'était la bonne terre. Et elle a produit des fruits. Il y en a une partie qui a produit 100 grains. Une autre qui a produit 60 grains. Une autre a produit 30 grains. Le verset 9 dit quoi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que le Seigneur voulait t'enseigner, toi et moi ici? Le Seigneur nous dit que un semeur partit pour semer. Et lorsqu'il partit pour semer, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va dire que lorsqu'il va partir pour semer, il y a un grain qui va tomber par terre. Et malheureusement, ce grain-là va tomber à un endroit où la terre était sèche. Ce que nous devons comprendre, c'est que la semence ici, c'est Jésus lui-même. Jésus est qualifié dans la Bible comme le grain de blé. Lorsque Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix, Dieu était en train de semer, d'envoyer Jésus pour le semer sur la terre. Et la Bible nous dit que toi et moi, c'est-à-dire l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Donc la semence ici c'est Jésus. Et Jean chapitre 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est elle-même Dieu. Et que cette parole-là, elle a pris, elle s'est fait chair. Elle a pris un corps humain. Alléluia. Et la Bible dit au verset 12 que à tous ceux qui ont reçu cette parole qui s'est fait chair, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, Jésus est la semence. Et toi, qui est moi, qui avons été créé à partir de la poussière de la terre, notre corps, c'est la terre dans laquelle Jésus, qui est la semence, est venu tomber dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que la semence va tomber dans plusieurs terres. 4 terres au total. Et la Bible continue de nous parler en parabole. Mais le Saint-Esprit va nous enseigner la signification. Je lis verset 4 encore. On va aller étape par étape avec l'aide du Saint-Esprit. Verset 4 de Matthieu chapitre 13. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont mangé cette semence-là. Qu'est-ce que ça signifie? La réponse est au verset 19. La signification du verset 1 est au verset 19. Donc, la semence qui est tombée par terre et donc les oiseaux sont venus manger cette semence-là, c'est l'être humain à qui on a prêché la parole de Dieu.
C'est-à-dire que c'est les êtres humains, les personnes qui viennent à l'église de Jésus, on prêche la parole de Dieu comme on le fait là. Je relis, je vais lire clairement pour que tout le monde nous puisse entendre. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, voilà pourquoi le Seigneur insiste pour pouvoir expliquer pour que tout le monde comprenne. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous venons ici, quel que soit le prédicateur, prêtons oreille pour comprendre ce qui est enseigné. Parce que lorsqu'on n'a pas compris, Satan se frotte les mains. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, c'est-à-dire les oiseaux du ciel ici, c'est le malin, c'est-à-dire Satan. Le malin vient et fait quoi? Enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme ou cette femme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Ça, c'est la première terre. La deuxième terre, verset 5. Une autre partie de la semence tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. La signification, c'est quoi? Verset 20, la réponse. La semence qui est tombée dans le cœur pierreux, c'est celui ou celle qui a reçu la semence à un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie. Alléluia. Premièrement, verset 21, malgré qu'il a reçu et ça a procuré, ça a mis la joie dans son cœur, mais comme il n'a pas de racine en lui-même, c'est-à-dire que comme lorsqu'il vient à l'église, il ne cherche pas réellement Jésus, il vient pour autre chose, ou sa pensée est ailleurs, sur le merveilleux plat de garba, sur le merveilleux plat de ndolé, sur le merveilleux plat de pizza qui est à la maison, ses pensées sont dans l'air et il n'y a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, à l'instant où il écoute la parole. Et dès que survient les tribulations, une situation ou une persécution à cause de la parole qu'il a entendue, il trouve une occasion de chute. C'est-à-dire que la deuxième semence, le grain qui est tombé à un endroit pierreux, c'est quoi? C'est celui qui reçoit la parole de Dieu en prêche. Il dit Alléluia. Mais en fait, il n'aime pas réellement Jésus. C'est-à-dire ce qu'il a entendu de la parole là, ça libère la joie dans son cœur. Il est content. Mais comme sa priorité n'est pas Jésus, sa priorité c'est autre chose. Il compte peut-être sur son argent qui est en banque. Il compte peut-être, c'est-à-dire il pense à autre chose. Sa priorité dans sa vie, ce n'est pas Jésus en premier. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que ce genre de personne, lorsqu'elle se retrouve face à une situation, qu'est-ce qui se passe? La joie que la parole va mener dans leur cœur, ces personnes-là baissent les bras et la situation les met au chaos. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les deux tablettes de pierre sur laquelle Dieu avait écrit les deux commandements représentent notre cœur. Vous avez vu? Notre cœur est comme ceci. Et c'est la représentation des 10 commandements, des deux tablettes de pierre que Moïse avait tenues dans sa main. Et Dieu va nous dire que il n'écrira plus cette parole sur les deux tablettes de pierre, mais lui-même viendra l'écrire dans nos cœurs. Troisième terre, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Verset 22, la réponse.
Celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est la personne qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire que ça fait en sorte que ça ne puisse pas produire du fruit. Et il y en a beaucoup de ces personnes, malheureusement, dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils viennent écouter la parole, mais leur objectif, je vais être le plus riche. Ma voisine, là, je veux avoir la plus belle robe qu'elle. Mon ami, là, je veux avoir la plus belle chaussure. C'est-à-dire les choses séductives de ce monde. J'aimerais avoir la plus belle voiture. Bien aimé, nous n'avons pas besoin d'avoir la plus belle voiture. Si Dieu nous permet d'avoir une belle voiture, gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui importe, c'est que nous ayons quelque chose qui nous permet de nous déplacer. Alléluia. Quelle que soit l'année de la voiture, mais cette voiture contient l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Ne soyons pas des personnes qui courent après les choses de ce monde. Jésus sait que tu as besoin d'argent pour payer ton loyer. Jésus sait que tu as des factures qui arrivent à la fin du mois. Jésus sait que tu as des enfants pour pouvoir nourrir. Jésus sait que tu as besoin aussi d'une belle robe, parce que les enfants de Dieu doivent être beaux et belles. Jésus n'est pas contre les beaux vêtements, mes amis. Voilà pourquoi je suis content quand je nous vois tous les dimanches ici. Parce que nous sommes tous beaux et belles. Jésus sait toutes ces choses-là. Mais que ces choses-là ne soient pas nos priorités. Alléluia. Si le Seigneur nous bénit et que dans cette bénédiction-là, nous avons de quoi nous offrir une belle robe, c'est-à-dire nous faire plaisir sans que cela ne nuise au reste, c'est-à-dire sans que cela ne nuise au fait que nous allons nourrir notre maison, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Nous pouvons nous offrir cette chose-là. Mais que les choses du monde ne prennent pas nos cœurs. Parce que notre cœur doit appartenir à Jésus seul. Donc ça c'est la troisième terre. La Bible dit ceci. Verset 8. La quatrième et la dernière terre. Ça veut dire quoi? Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain. Ça dit que cette partie qui était tombée dans la bonne terre, qui avait produit du fruit, elle a produit 100 grains, 60 grains et 30 grains. Où est la réponse? La réponse, c'est au verset 23. La signification du verset 8 de la quatrième et la dernière terre, c'est quoi? La Bible dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui, c'est celui qui entend la parole, premièrement, et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je voulais que nous lisions encore la signification de cette parabole dans Luc au chapitre 8 et nous terminons, nous allons prier. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Nous avons encore clairement la signification de cette parabole. Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Un semeur sortit pour semer une partie de la semence. Qu'est-ce que l'apôtre, notre frère Luc, nous dit? Notre frère Luc nous dit déjà ceci aussi, ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Les enfants, restez sages. Ne soyons pas distraits. Ne laissons pas Satan venir nous distraire. Alléluia. Il faut que nous comprenions ce qui va être dit ici. Le verset 11 du chapitre 8 de Luc nous dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. C'est la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la Bible
nous dit quelque chose au verset 15. La réponse de la quatrième terre, qui est la dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est-à-dire la semence qui est tombée dans la quatrième terre, ce sont ceux et celles qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, c'est encore plus précis, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, c'est-à-dire la gardent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Amen. Maintenant, voici la signification globale, ouvrons bien nos oreilles, de ces 4 terres. La Bible nous dit, ici au verset 11 du chapitre 8, que la semence, en fait, signifie la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait 4 terres. Le Seigneur, il est venu sur la terre, il a pris sa parole, qui est lui-même, il a semé dans les terres. Il y en avait 4 au total. La première, lorsque la semence, le grain est tombé, à cause des pierres, le grain est mort, ça n'a pas produit de fruits. La deuxième, lorsque le grain est tombé dans le cœur de la personne, dans la terre, le grain n'a pas pu produire aussi à cause des épines, des soucis de ce monde. La troisième, le grain est tombé dans la terre, c'est-à-dire dans le cœur, mais la parole n'a pas pu produire à cause des choses de ce monde, des distractions, des choses séditives de ce monde. Et la dernière, qui est la quatrième, lorsqu'elle est tombée dans une terre, c'est-à-dire dans un cœur sincère et honnête. Bon, et elle a produit du fruit. Écoutons la réponse du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a dit au début que nous sommes des privilégiés. Il y a très peu d'enfants de Dieu privilégiés sur la terre. Écoutons, qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? Surtout les chrétiens, je ne parle pas des païens, hein. Je parle, ça dit, surtout ceux qui se disent chrétiens dans les églises, dans le monde, il n'y en a que un quart qui seront sauvés, qui iront au ciel. Le reste iront en enfer. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Je ne sais plus quoi, les statistiques nous disent qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Regardez dans nos familles déjà, avant de parler de Chartres, de toute l'agglomération, regardez comment les gens rejettent Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'évangile. Donc vous voyez qu'il y a très peu de personnes qui acceptent l'évangile. Ça veut dire, c'est vrai pourquoi la Bible ici ne parle pas des païens, parce que les païens là, ils seront en enfer d'office. Mais la Bible parle ici de ceux qui sont dans les églises, qui écoutent la parole là, il n'y en aura qu'un quart. C'est-à-dire, sur 20, il n'y en aura que 5 qui seront sauvés. Et le reste iront en enfer. Alléluia. Donc, sur tous ceux qui se disent chrétiens, c'est-à-dire qui sont fidèles à l'église les dimanches, qui écoutent la parole de Dieu, parmi tous ceux-là, il y en a même qui jouent à la batterie, qui chantent, qui sont à la louange, qui prêchent même la parole de Dieu. C'est-à-dire, même eux, il y a des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Sur tout cela, la Bible dit qu'il y aura beaucoup de surprises ce jour-là. Alléluia. Ne soyons pas, je nous en supplie, le Saint-Esprit nous en supplie, les chrétiens comme les autres. Alléluia. Si nous aimons Jésus, je le dis encore bien, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, si notre cœur est comme la quatrième terre, honnête et bon, il n'y a rien que Jésus ne pourra vous donner. Alléluia. Donc sur tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu, sur toute la terre, parmi eux, il n'y en aura qu'un quart. Un quart, c'est quoi? Vous le savez déjà. Ça veut dire que sur un gâteau, on le divise en 4. Donc on prend que 1. Ça fait mal, hein? C'est ça. La réponse, ce n'est pas tous les chrétiens qui iront au ciel. Ce n'est pas tous ceux qui se disent être chrétiens. Parce que beaucoup viennent les dimanches, mais ils rentrent, ils continuent d'aller faire des faux. Alors, si nous sommes enfants de Dieu bien-aimés, fuyons tout ce qui est faux. Amen. Amen. Vous êtes, ainsi que moi ici, de très belles femmes et de très beaux hommes. Fuyons les tentations charnelles. Satan enverra des hommes et des femmes devant nous pour nous séduire.
fuyons tout ce que Jésus n'aime pas, le mensonge. Jésus ne fait exception de personne, frères et sœurs. Je nous le dis avec crainte. Peu importe le nombre d'années que nous avons marché avec Jésus. Mais si Jésus, le jour où il vient, il nous trouve dans un état, c'est-à-dire dans quelque chose que nous étions en train de faire, que nous faisions, nous allons en enfer. Peu importe la somme d'argent que nous avons donnée pendant le moment des offrandes. Peu importe si nous étions un prédicateur de la parole de Dieu. Peu importe le nombre d'années. Moïse, notre grand frère, que nous allons voir bientôt, si nous continuons de suivre Jésus, a servi Dieu pendant plus de 60 ans. Vous le savez. Il a trimé, il a galéré avec le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans pour les conduire à Canaan, la terre promise. Mais à cause du fait d'avoir seulement murmuré, quand Jésus lui a dit de prendre le bâton qu'il avait dans la main, de frapper sur le rocher et que l'eau coule, quand les enfants d'Israël avaient soif et se plaignaient, il a murmuré, il n'a pas vu Canaan. Pourtant, depuis 40 ans, il était avec le peuple, c'est lui qui les tirait. Dieu aurait pu dire non, Moïse. Il a quand même... Et Moïse nous dit, la Bible nous dit qu'il était l'ami de Dieu. C'est le seul prophète jusqu'à présent qui a parlé face à face avec Dieu. Le seul dans toute la Bible. Dieu lui a dit, Moïse, tu ne verras point Canaan. Et Dieu l'a tué tout de suite. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens comme les autres. Voilà la signification de la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, Jésus est en train de dire à tous les enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour pouvoir prier et clôturer? Les véritables enfants de Dieu n'ont pas de jalousie dans le cœur. Les véritables enfants de Dieu ne sont pas hypocrites. Les véritables enfants de Dieu n'ont pas de haine dans le cœur. Mes amis, Dieu connaît toutes nos souffrances. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les situations qui nous perturbent dans la tête. Mais est-ce que notre cœur est bon et honnête comme la quatrième terre? Si notre cœur est bon et honnête, Jésus nous accorde ce que nous voulons. C'est pourquoi il a dit que nous sommes des privilégiés. Nous ne sommes pas comme la femme cananéenne qui était mendiante. La Bible dit que quand elle est venue auprès de Jésus, elle a dit à Jésus, donne-moi aussi. Jésus lui a dit non, tu n'es pas digne de le recevoir. Ce pain-là. Elle a dit, mais les chiens au moins bénéficient des miettes de la nourriture de leur maître, c'est-à-dire ce qui tombe par terre. Et toi, tu n'es pas fait pour les miettes. Alléluia. Nous ne sommes pas faits pour les faibles, nous ne sommes pas faits pour les miettes. Donc, la bénédiction est un droit pour toi et moi. Soyons honnêtes et soyons bons, ayons des cœurs honnêtes envers Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pourrons nous trouver, si nos cœurs sont trouvés bons et honnêtes par Dieu, bien-aimés, même si nous avons l'impression que nous sommes en train de couler, Jésus viendra nous tenir. Ça, c'est la parole de Dieu. Notre désir de tout le monde ici, c'est que demain nous nous retrouvons ensemble au ciel. C'est ça notre récompense. Et ce n'est pas l'unique récompense, mais c'est qu'avant d'arriver au ciel, que sur la terre, nous serons des hommes et des femmes heureux et heureuses. Que nous ne soyons pas menacés par Satan, comme il veut. Voilà pourquoi le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance, par ignorance de la parole de Dieu. Si toi et moi comprenons ce qui est dans la parole de Dieu, même quand nous sommes à découvert, mes amis, même quand une facture pourra passer, le Seigneur permettra que tu ne te retrouves pas à la Banque de France plus tard. Alléluia. Beaucoup de situations dans lesquelles nous nous retrouvons sont des situations
où nous avons commis des dégâts, autant d'erreurs, autant d'ignorance. Et beaucoup le payent. Moi, il y a des situations aujourd'hui que je paye à cause des erreurs que j'ai faites par le passé. Et ça nous suit, bien aimés. Et qu'est-ce qui peut nous éloigner des conséquences? C'est d'avoir la connaissance. Élevons nos voix et commençons à dire merci à notre Seigneur pour toute cette réunion, pour le moment de prière que nous avons eu au début, pour les témoignages, pour les chants, pour toutes choses. Le Seigneur, je viens d'entendre quelque chose que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit qu'il y a, je ne sais pas, il y a une personne ici qui a un dossier quelque part. Qui, je sais, vous savez, le dossier quelque part, c'est-à-dire c'est comme un conflit. Et cela doit être tranché. Et je viens d'entendre le Seigneur il y a quelques secondes dire à cette personne que je lui ai fait justice. Alléluia. Quand je n'ai rien entendu, je ferme ma bouche. Je dis ce que j'ai entendu. Alléluia. Jésus parle aussi, mes amis. Voilà pourquoi il a dit que nous sommes tous sacrificateurs. Jésus n'a plus besoin que quelqu'un, tu passes par quelqu'un pour lui parler. Tu peux lui parler même aux toilettes, même dans la salle de bain, même au boulot, même dans la rue, directement. Mais ce que Jésus veut, c'est que toi et moi ayons un cœur bon et honnête. Que nous ne venons pas ici pour autre chose, que lorsque nous venons ici, que nos têtes, nos pensées soient ailleurs. Que lorsque nous sommes ici, que les situations que nous traversons ne prennent pas le dessus sur nos cœurs. La Bible dit que l'Éternel déverse sa bénédiction au milieu des frères et sœurs. Ça veut dire qu'à chaque fois où toi et moi sommes disponibles pour venir louer Dieu et tu ne viens pas, c'est Satan qui t'amène à rater quelque chose. Lorsque tu es occupé par quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais que tu sois disponible, tu ne fais rien, tu ne viens pas, tu es passé à côté de quelque chose. Alléluia. Je ne dis pas ceci pour que tout le monde vienne tous les dimanches. Non. Ça, nous devons dire la parole de Dieu pour que Satan ne continue plus de nous tromper. Alléluia. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour les témoignages. Parce que lorsque j'entends un témoignage, je comprends que tu agis. Et parce que tu agis, je sais que tu agiras aussi dans ma situation. Disons Seigneur, je viens de dire merci pour ta parole. Tu m'as enseigné Seigneur qu'il y a 4 types de chrétiens sur la terre. Et il n'y en a qu'un seul qui ont le cœur honnête et bon. Et c'est ceux-là qui sont de véritables enfants. Et c'est ceux-là qui hériteront du royaume de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Répétons après moi, s'il vous plaît. Je sens que le Seigneur fait quelque chose dans mon cœur. Il y a une personne ici qui est tellement meurtrie, qui est tellement blessée. Donc Dieu veut répandre son amour dans son cœur, dans le cœur de la personne. La personne a été tellement blessée, je ne sais pas par quoi ou par qui. C'est comme si on a abusé d'elle. On l'a trompée. Elle s'est sacrifiée pour quelqu'un, pour une personne. Elle a tout fait, mais à chaque fois, elle n'a reçu que des mauvais remerciements. Et le Seigneur est en train de me dire, mon frère Simplice, qui veut venir guérir le cœur de cette personne-là et répandre son amour dans son cœur pour que cette personne sache qu'elle n'est pas seule, qu'il est le Dieu d'amour. Le Seigneur dit à cette personne de ne pas se sentir seule. Il dit, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le vent que le vent n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu de tes yeux que tu crois qu'il n'existe pas.
élevons nos voix et prions, nous allons dire, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare à partir de maintenant que je chercherai de tout mon cœur le trésor que tu es. Que je chercherai de tout mon cœur le trésor que tu es. Seigneur, au nom de Jésus, ma prière, c'est que tu m'aides à avoir un cœur honnête et bon au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur bon et honnête afin que je sois sauvé lorsque tu viendras. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur honnête et bon au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, lave mon cœur, éloigne de mon cœur toutes choses capables de m'éloigner de toi. Enlève de mon cœur toutes racines de pierre, d'épines spirituelles qui peuvent m'éloigner de te suivre. Au nom de Jésus, je déclare que toute mauvaise odeur de ma vie maintenant soit remplacée par le parfum de Dieu. Je déclare maintenant que toute mauvaise odeur de ma vie soit remplacée par le parfum de Dieu. Que toute mauvaise odeur de ma vie soit remplacée par le parfum de Dieu. Que toute mauvaise odeur de ma vie soit remplacée par le parfum de Dieu. Je déclare que tout décret de mort, de maladie, de pauvreté, de possession, démoniaque dans ma vie et tout autre pour nuire à ma vie soit révoqué, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que tout décret de mort, que tout décret de mort, que tout décret de mort dans mon foyer, dans ma maison, dans mes enfants, dans mes choses, soit pour moi maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que toute ténèbre qui bloque ma vie, que toute ténèbre qui bloque ma vie, je les vomis maintenant. Au nom de Jésus. Que tout décret de mort dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, qui bloque ma vie, je les vomis maintenant. Au nom de Jésus, je sors de ces décrets. Au nom de Jésus. Commence à sortir de ces décrets. Tout décret de sorcellerie dans ma famille éloignée, je déclare au nom de Jésus que je sors de ces décrets, au nom de Jésus. Tout décret de magie, de sorcellerie dans ma famille éloignée, dans ma famille proche, je déclare au nom de Jésus que je sors de ces décrets, au nom de Jésus. Bien-aimés, prions, hein? Ce n'est pas l'amusement que nous sommes en train de faire. Tout décret de sorcellerie dans mes finances,
dans mes finances. Je déclare que je sors de ce décret. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui vient sur toi. Ma tata, je suis en train de voir quelque chose venir sur toi. Je la vois venir sur toi. Je dis, je la vois venir sur toi. Le Seigneur a vu ton cœur et il vient t'accorder cela. La voilà, le Dieu, Jésus-Christ que tu es venu chercher dans ce lieu. T'accorde cette chose maintenant. La voilà qui arrive. La voilà qui arrive. La voilà. Ça va être très fort. Ça va peser sur toi. Parce que je la vois venir. Je la vois venir. Je dis, je la vois venir. 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 Au nom de Jésus. Ça va être très lourd. C'est comme un manteau, comme une espèce de blouson qui est en train de descendre sur toi. Et tu ne pourras pas supporter cela. Tu ne vas pas supporter parce que ça va être très fort et ça va procurer que la joie dans ta vie. Ce ne sera que la joie. Il s'agit de supporter ici, dans la joie. Dans la joie, ça va être plus fort que toi. Me dit le Saint-Esprit maintenant. Tu as demandé cette chose. Et la voilà qui arrive sur toi. 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 Tu n'auras pas le choix parce que ce ne sera que la joie de Dieu dans ta vie. Ce ne sera que la joie de Dieu dans ta vie. Ce ne sera que la joie de Dieu dans ta vie. Ce ne sera que la joie de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie, me dit le Seigneur. Dans ta vie. 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 Au nom de Jésus. Aidez la maman qu'elle se tienne debout. Le Seigneur dit, frère Simplice, que c'est son jour. Le Seigneur dit que c'est ton jour. C'est ton jour. Pendant que je donnais la parole, j'ai vu un ange qui est entré avec un papier blanc, mais en fait, il est venu pour te donner cette chose. Me dit le Seigneur, je l'ai vu lorsqu'il est entré, mais je ne savais pourquoi. Et c'est pour toi qu'il est venu donner cette chose. Donc le Seigneur me confirme que la personne par qui t'a parlé, cette femme chinoise, c'était lui qui l'envoyait. Et voilà cette puissance sur toi maintenant. Et il te donne ce papier, je ne sais pas ce qui est marqué dessus. C'est marqué en hébreu. C'est écrit en hébreu dessus. Je n'arrive pas à lire ce qui est marqué dessus. Mais Jésus te dit que cet endroit dans lequel il t'a envoyé est un endroit où son nom est invoqué. La voilà qui arrive sur toi. La voilà, 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 la voilà,
merci frère Simplice, merci sœur Marie-Rose. C'est ton jour, me dit le Seigneur. C'est ton jour, me dit le Seigneur. Oh Marie-Rose, frère Simplice, vous savez ce que je vois? Je vois deux anges qui sont à côté d'elle, qui sont en train de l'opérer spirituellement. Ils sont en train de changer l'intérieur de son ventre. Ça veut dire qu'il lui donne un nouveau cœur. Et lui donne un nouveau estomac. Je vois des intestins qui sont mis tout à neuf. Le Seigneur est en train de restaurer son système respiratoire. Parce que Satan a essayé de la tuer par la maladie. Et je vois le Seigneur en train de restaurer ça. Je vois cet ange qui a un seau à côté de lui, qui est en train d'enlever et il pose de côté. Je suis en train de le voir. Ils enlèvent, ils posent de côté, ils sont en train de le remplacer. Nous nous excusons pour le temps. Le Seigneur est en train de remplacer ses organes pour lui donner un organe tout neuf. Parce que le Seigneur vit son cœur. Le Seigneur vit son cœur. Le Seigneur vit son cœur. Je t'avais prévenu avec beaucoup d'humilité par le Saint-Esprit que ça va être fort. Ce que Jésus te donne est fort. Ça va peser sur toi en gloire, en joie, en rire, en allégresse. Est-ce que vous pouvez l'aider encore, s'il vous plaît, qu'elle se tienne debout? Le Seigneur veut lui donner toute la dose qu'il a prévu de lui donner avant qu'elle ne sorte d'ici. Le Dieu de Georges Amanda, le Dieu de Simplice, le Dieu de Marie-Rose, le Dieu de Nathalie, le Dieu de Madame Bizarre, ce Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Ce Dieu est un Dieu vivant. Ce Dieu n'est différent des statues faites de main d'homme. Ce Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Ça va être fort sur toi, me dit le Saint-Esprit. Et quand bien même tu vas rentrer à la maison, me dit le Saint-Esprit, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Tout le reste des jours de ta vie, cette grâce du Seigneur va t'accompagner. Elle va t'accompagner partout où tu iras. Il dit, suis-moi. Suis-moi, Anne-Marie. Suis-moi. 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 C'est moi qui ai le dernier mot sur ta vie. Tu verras si je ne fais pas de tes ennemis ton marchepied. Il dit, suis-moi. 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 Voilà cette onction qui vient sur toi. Il dit, suis-moi. 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 C'est tout ce qu'il te demande. Suis-moi. J'entends Anne-Marie. J'entends Anne-Marie. J'entends Anne-Marie. J'entends Anne-Marie. Il y a une voix que j'entends à mon oreille droite. Anne-Marie. Anne-Marie. Suis-moi. 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 Il dit, 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 suis-moi. 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 Suis-moi.
suis-moi, suis-moi, suis-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et commençons à bénir le Seigneur, bien-aimé. Commençons à bénir le Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci. Dis-lui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Dis, Seigneur, merci parce que je crois que tu vas faire pour moi. Dis-lui, Seigneur, merci parce que je crois que tu feras pour moi. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu me béniras. Dis-lui, Seigneur, merci parce que mon temps arrive. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh bébé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as pu recevoir aujourd'hui. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu de grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu as répondu, Seigneur. Tu as restauré les cœurs par le moyen de ton message, Seigneur. Merci pour la foi nouvelle. Merci pour l'espérance nouvelle. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu nous as apporté, pour l'éclairage, la lumière de ta parole. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Est-ce que tu peux me donner une offrande d'acclamation au Seigneur à cause du culte que nous venons de nous rendre, à cause de sa parole, à cause, bien-aimé, de la visitation, bien-aimé, du Seigneur dans la vie de notre bien-aimé. Oh, bien-aimé, si tu vois la bénédiction du Seigneur sous ta prochaine ou ton prochain, sache que la sienne, elle est prête, bien-aimé, d'arriver. Acclamons très fort le Seigneur pour sa présence, pour sa fidélité, bien-aimé. Nous avons la fidélité du Seigneur. Nous avons son aval. Nous avons son approbation. Nous avons son approbation. Il a dit, voici vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Oui, Seigneur, nous disons oui à cette alliance. Par le moyen de ta parole. Nous te disons Amen, merci. Nos cœurs seront désormais honnêtes et sincères pour recevoir ta parole, pour faire partie de ceux-là qui sont destinés pour le salut, pour la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Rends-moi aussi pur.